et que je n'aime pas est sincère. Quand toi, mon frère ou ma soeur, tu mets en garde contre Foulen, est-ce que tu mets en garde contre Foulen contre un tel, parce qu'il n'est pas conforme à ce que tu penses, qu'il fait des erreurs théologiques réelles, ou parce que tu as une dent contre lui? Ah oui, la sincérité, elle pèse très lourd sur la balance. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Est-ce que je suis sincère? Lorsque je vais à la mosquée, j'y vais pour moi? Est-ce que j'y vais pour Dieu? Ou est-ce que j'y vais parce que j'ai rendez-vous avec Ahmed? Lorsque je vais à la mosquée à pied, est-ce que je le fais pour avoir des hasanat ou parce que ma voiture est en panne? Lorsque je dis que j'aime pour Dieu, ou je t'aime pour Dieu, est-ce que je suis sincère? Tout ça, ça doit conditionner notre vie. La sincérité, c'est quelque chose qui doit me dégager de l'image que je renverrai même aux hommes. Je prends un exemple qui va vous faire sourire, mais on est tellement dans le superflu des fois. Vous voyez, des fois, une publication sur Facebook rappelle de Salat al-Subh, la prière du matin. Salat khayran min an-nawm, la prière est mieux que le sommeil. Tout est dit, d'accord ou pas? Vous voyez les petits commentaires en bas? Alhamdulillah, moi je l'ai fait il y a 10 minutes. Alhamdulillah, je l'ai fait depuis un mois. Mais on s'en moque. Mais on s'en moque que tu fasses depuis un mois, puisque c'est un acte entre toi et Dieu. On s'en fout, excuse-moi du terme. T'as pas compris que t'as pas de compte à rendre à ta communauté, t'as pas de compte à rendre aux savants, tu n'as pas de compte à rendre à un imam, tu n'as pas de compte à rendre à ton voisin. Tout doit être rendu à Dieu. Donc ça demande une intimité au fond de soi-même. Vous vous rendez compte ce que ça va chercher au fond de nous, la sincérité? On peut avoir fait plein d'actions dans notre vie. On pense qu'on a été sincère, on va se retrouver devant Dieu avec rien. Parce qu'on l'a fait pour d'autres raisons que celles que nous avons énoncées. Et vous voyez, le tawhid, l'unicité divine, le fait de plaire à Dieu seul, c'est cela. C'est pas un slogan, le tawhid. Quand on dit, moi, le tawhid que pour Allah, mon frère, si tu parles que pour Allah, tu vas parler moins fort, tu vas conseiller ton frère avec amour, tu vas éviter de le fusiller sur les réseaux sociaux, tu vas essayer de faire des doigts pour qu'il change. Ça, c'est le tawhid, mon frère. Ça, c'est aimer pour Dieu. Ma soeur. Donc l'unicité, la sincérité, pardon, elle implique cette posture. Quand tu vas à la mosquée, par exemple, dans tes actes d'adoration, est-ce que tu y vas pour Dieu? Lorsque tu es conforme, par exemple, dans ta façon d'être, on est dans des postures extérieures. Je m'excuse, je vais vous citer un exemple. Je voudrais juste qu'on puisse sortir de cela. Des fois, on a des gens, pour des raisons X ou Y, qui sont ce qu'on appelle des awliya. Vous savez ce que c'est le terme awliya? Le terme awliya, c'est le pluriel de wadi. El wadi, qui sont des mots que vous voyez des fois au bled, dans certaines pancartes, on dit wadi pour des gens qui n'ont jamais été. C'est l'ami intime de Dieu. C'est quelqu'un qui était proche de Dieu par sa spiritualité. C'était quelqu'un qui avait un grade auprès d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que vous pourriez ne pas imaginer qu'un ami intime de Dieu soit pas barbu. C'est-à-dire que nous, dans nos représentations toutes faites, l'homme pieux musulman, c'est quoi? Qamis, oh machallah, il parle avec droiture, c'est un bonhomme. Ce qui est faux. Parce qu'on peut dire n'importe quoi au nom de la vérité et blesser, exploser des gens. Et Dieu, il déteste. Il préférait qu'on détruise la Kaaba plutôt que de blesser le cœur de ton frère. Vous avez compris la symbolique, ce que c'est? On n'a pas le droit de faire du mal. On n'a pas le droit de faire du mal à un non-musulman, à un musulman qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de blesser par ta langue. Tu ne dois pas humilier, tu ne dois pas rabaisser les gens. Autrement, ça sert à quoi d'avoir une foi? Reste délinquant, mon frère. Continue à être ce que tu étais. Moi, malheureusement, ça me fait mal au cœur de vous le dire. J'ai connu des jeunes, ça me fait mal au cœur de vous le dire parce que je ne devrais pas le dire, cette chose-là. Mais pourtant, c'est une réalité. Qui, dans l'ignorance, étaient plus respectueux des gens de religion que lorsqu'il est rentré dans la religion. Quand il est rentré dans la religion, c'est là qu'il a commencé à fusiller tout le monde. Quand il était dans son quartier, qui faisait des 400 coups, etc., là il avait un peu de hishma. Là, il avait un peu honte. Quand il rentre dans la religion, il se prend je sais pas pour qui. Pourquoi? Parce que ce fond-là, dont je suis en train de vous parler depuis presque une heure, la spiritualité, l'éducation, le comportement, rien n'a été travaillé. La simple chose qu'il a fait, c'est qu'il a changé son prénom, ou qu'il s'est appelé je sais pas comment, et c'est tout. Et c'est terminé, ça s'est terminé qu'à ça. Il n'a rien réformé en lui.
Il n'a rien changé en lui. Donc, il se peut, un jour, que vous trouviez des hommes et des femmes qui soient proches de Dieu, alors que jamais vous n'auriez soupçonné qu'ils le soient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait entre eux et Dieu des actes que vous ignorez tous. Des actes qui ne sont connus et sus que de Dieu. Certains compagnons étaient tellement soucieux de la sincérité pour Dieu, que même lorsqu'ils pleuraient pour Dieu, il suffisait qu'ils réfléchissent à certaines choses, ils pleuraient tout seuls. Là, il nous faut des dizaines d'épisodes des séries turques, je ne sais pas, ou de Santa Barbara, ça n'existait plus. Je suis en décalage, mais je ne sais pas, le feu de l'amour, ce que vous voulez pour pleurer. Ou alors éplucher 10 kilos d'oignons. Certains compagnons, lorsque vous citiez certains mots, inversés, ils pleuraient. Parce qu'ils étaient en contact direct avec cette réalité-là. Parce qu'ils savaient. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient assis sur une certitude. Durant les 5 minutes qui me restent, si je ne me trompe pas, la vraie question de fond, c'est la suivante. Pourquoi on adore Dieu? Et c'est vrai que c'est une question fondamentale que chacun devrait se poser, chacun et chacune d'entre nous. Pourquoi adore-t-on Dieu? Est-ce que c'est par posture? Est-ce que c'est par mode? Vous avez des jeunes aujourd'hui, non musulmans, qui fréquentent des petits musulmans dans les quartiers. Ou pas dans les quartiers des fois. On va dire dans les quartiers. Mon frère, c'est un fondement et tout. Il parle, mais c'est qui t'a appris ce truc-là? Ils vous disent des mots en arabe, il ne sait pas ce que ça veut dire, il n'est pas musulman, mais il fait le ramadan, genre, tu vois, ça fait genre, je suis avec des copains, enfin généralement il fait le ramadan 3 jours, parce que moi je les vois, hein. Les gars, allez-y, allez-y. Sauf que moi je suis là. Ça m'est arrivé dans des groupes, le gars, oh, vas-y, je suis musulman, vas-y, taf. Les gars, au bout de 2 jours, il la ramène un peu moins, parce que je l'ai 15 heures, c'est un peu plus difficile que de parler. Quand tu n'es pas animé d'une foi. Et pourquoi on n'est pas animé d'une foi? Parce que c'est une posture de mode. Parce que là aussi, on n'est pas dans un lien sincère avec Dieu. On est dans la mode, quoi, ça fait bien. Je suis avec truc, en plus il a vu que, bon, peut-être il y a peut-être possibilité que la sœur de Rachid ou quoi que ce soit, parce que c'est ça aussi, hein, le fond de tout ça, si on se parle franchement. Croyez pas qu'on vit derrière un rideau, hein. Les réalités, on les connaît, et malheureusement, nous avons accepté cela. Nous avons pu conscientiser que l'islam puisse être une mode. Alors ça ne doit pas être une mode. L'appartenance à une religion, c'est une conviction, c'est pas une mode. À partir du moment où elle devient une mode, ça signifie que tu rends compte aux hommes, pas à Dieu. Peut-être que dans cette ville comme dans d'autres, il y a des gens qui sont profondément musulmans sans jamais que vous en seriez douté. Ils pratiquent le monothéisme, ils prient, à tort ou à raison, à tort en tout cas. Ils ne se rendent pas assez régulièrement à la mosquée, mais ça fait d'eux des êtres musulmans. Et ça c'est important de ne pas enlever cela, de ne pas être dans la posture ou dans la mode. Donc c'est ça qui est important. Bien évidemment, l'adoration de Dieu implique un comportement et une éducation dans ton rapport aux autres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans ton rapport à tes voisins, dans ton rapport à tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton rapport à tes parents? Ça signifie, ce qu'on entend ce mot très souvent, birrul walidayn, c'est-à-dire le fait d'avoir un bon comportement avec les parents. C'est vrai, il faut avoir un comportement. Ton père, il va te dire par exemple, Yo Wildy, viens ici. Là, je vous le dis comme ça, hein, d'accord? Un papa ou une maman a dit, Ya Binti, viens ici, viens me chercher cette perle. Alors, en fait, va me chercher 2 baguettes, etc. Oui, il y va. Mais quand vous avez affaire par les mêmes paroles à un père ou une mère de famille qui vous donne une grosse baffe, qui va dire dépêche-toi, va me chercher une baguette, qui ne lui donne pas 1 euro, tu te débrouilles, tu me ramènes du pain. Ça arrive ça, hein? En fait, d'une façon implicite, on habitue l'enfant au trafic. Débrouille-toi, je ne veux même pas savoir d'où ça vient. Que toute sa vie, il n'a jamais entendu, un frère converti m'a raconté une fois, qu'il entendait un homme, il allait dans une famille musulmane et pendant des années, en fait, il entendait le père et la mère de son copain qui parlaient entre eux. Et à chaque fois que son père, le père du copain, il appelait sa femme, il dit « Ah, Sam'aya !» Alors un jour, il dit « Oui, au bout de plusieurs trucs et tout, il a dit j'aimerais bien un jour appeler ma fille Sam'aya. » Il dit « C'est quoi ce truc, Sam'aya ?» Sam'aya, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, c'est pas un prénom. Ouais, Sam'aya. À chaque fois qu'il appelle, Sam'aya. En fait, Sam'aya, c'est pas un prénom. C'est qu'en fait, l'homme, à chaque fois qu'il parle à sa femme, il dit « Écoute. Ouais, écoute. Oh, écoute. » Sam'aya, c'est un ordre impératif au féminin. Et lui, il a cru que c'était un prénom, en fait.
Tellement qu'il n'y a même pas de mahabba dans la façon de parler. On ne cite même pas les gens par leur prénom, billah. Et lui, il a cru que Semaïa, c'était un prénom, en fait. Tellement qu'il a entendu ça pendant des mois. Vous vous rendez compte? Vous trouvez des cultures où les gens se désignent par des termes affectueux. Ya Habibti. Ah non, on se dit non, c'est bon que pour les films libanais, c'est les films égyptiens, on a des... Mais non, c'est une façon de s'adresser à ses enfants. Des prophètes, Ya Bonaïya, Ya Bonaïya. Il y a certains prophètes, ils désignaient leur enfant, à leur fils, ils disaient Ya Bonaïya, oh mon petit enfant. Oh mon petit-fils. Vous croyez qu'on n'a pas besoin d'affection? Chacun d'entre nous, mari, femme, enfant, fils, on a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'être aimé. Il ne faut pas se raconter l'histoire, ça fait partie des choses naturelles chez un être humain. Et la façon dont on désigne, s'en dit long sur la façon dont on t'estime, ou pas. Quand quelqu'un il va vous donner un conseil, il va dire écoute, viens là ma petite fille, viens là ma puce. Ben déjà votre cœur il est soumis parce que vous savez que celui qui va vous parler vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important. Pendant des années, sous pression, on va aborder les choses telles qu'elles sont, on y reviendra dans la question, t'inquiète, je termine. Dans nos postures familiales, l'amour il était exclu. Le fait de dire à son enfant je t'aime, c'est bien, t'es une bonne note, ou quand il n'y a rien eu de tout ça. Par contre, quand il ramène une mauvaise note, là t'es un ahma, là t'es un âme. Là t'es, comment voulez-vous, un psychisme qui grandit comme ça, il est dévasté de l'intérieur. On ne peut plus continuer comme ça. Si on ne veut pas éduquer des enfants qui vont devenir des adolescents, qui vont devenir des adultes sur la base d'une haine, il va falloir qu'on puisse tout résumer, tout corriger depuis le début. Et il va falloir qu'à l'intérieur même de la communauté musulmane, il y ait des réformes qui se fassent. Et je ne fais pas référence au texte, je ne fais pas bien évidemment référence à la pratique. Je parle aux relations interpersonnelles, qu'on puisse apprendre à s'aimer, à se respecter. Je suis en désaccord avec toi, et alors, il est où le problème? Ce qui me rassemble avec toi, c'est plus important que ce qui me sépare. Ce qui nous rassemble tous les deux, c'est plus important que ce qui nous sépare. Et éviter de se juger. Ouais, t'as vu lui comment elle est? Lui, il a, oh, c'est bizarre. L'autre a la machin truc, t'as vu comment il est peigné, il a machin truc, etc. L'autre apporte pas. Chacun doit des comptes à Dieu. Je vous jure, chacun doit des comptes à Dieu. On n'a pas à rentrer dans ces choses-là. Il y a une intimité, je vous le dis et je vous le répète, parce que ça nous a tué ces choses-là. Il y a une intimité qui existe entre toi et Dieu et qui ne doit être partagée et vécue que entre toi et Dieu. Il y a des choses dans lesquelles on ne devrait même pas rentrer. Moi, j'ai vu des êtres ne pas correspondre à la conformité de ce qu'on pouvait attendre, entre guillemets des clichés, et qui étaient infiniment plus proches de moi, de Dieu que moi. Dans leur posture, dans leur façon d'être, Et ça demande de la modestie, il faut se regarder dans un miroir. Il ne faut pas être aveugle. Il ne faut pas être aveugle. Je terminerai, pardon. Dans le fait que, bien évidemment, notre posture en tant qu'être croyant, musulman, musulmane, doit se traduire par une empathie. Et par le fait, l'empathie, c'est de se mettre à la place des autres. Et d'être au service du bien-être de ton prochain, qu'il soit musulman, qu'il ne le soit pas. Tu dois être utile aux autres. Créer au commun de faire un commun immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile aux gens. De faire un commun immense. Tu peux être utile à quelqu'un, ça se trouve tu ne le sais pas, tu peux être utile à quelqu'un. Si vous saviez, peut-être que le fait de porter le sac d'une personne aveugle, c'est peut-être 10 000 fois plus récompensé que de rester une nuit entière à la mosquée. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est d'être utile aux gens, c'est important, c'est ce qu'on attend de notre posture. Être utile à l'égard des autres. Et bien évidemment, je terminerai par une recommandation, c'est bien évidemment d'avoir une mixité dans tes relations. Quand je dis une mixité, c'est une mixité sociale, une mixité d'amis. Quand, parmi les signes de radicalisation, il faut être extrêmement clair, c'est quand dans ton entourage, tu n'as que des amis musulmans, que des amis non musulmans, il faut que ça se varie, mon frère. Parce que tu vas croire justement que le monde est coupé en deux. Il faut qu'il y ait de la variété, de la diversité dans ta façon d'interagir, d'avoir des gens avec qui tu parles, des postures que tu puisses essayer de comprendre, des univers, même des univers qu'il faut que tu puisses essayer de percevoir de l'intérieur, pour pouvoir mieux les comprendre et moins les appréhender avec ta subjectivité. Donnez l'amour. Donnez de l'amour et soyez utile autour de vous. Donnez de l'amour et soyez utile autour de vous. Soyez présents dans le cadre de l'éducation de vos enfants. Ne lâchez rien. Je sais qu'il y a beaucoup de papas, beaucoup de mamans qui souffrent. Ne lâchez rien. Troisième point, être bien évidemment, être soucieux de la façon dont vous interpellez les autres, dans la façon dont vous vous parlez. Si vous voyez des uyub chez quelqu'un, des défauts, eh bien rappelez-vous ses qualités.
comme vous aimeriez qu'on puisse se rappeler vos qualités lorsqu'on va percevoir chez vous que vos défauts. Et tout ça, ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Je vous rappelle que il y a deux injonctions qui sont importantes. Lorsque vous vous saluez, vous souhaitez la paix à l'autre, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, c'est la paix qui soit sur vous. Le deuxième point, c'est que le premier mot qui est descendu par biais de la révélation, c'est l'instruction. C'est iqra. C'est le fait de lire, de te documenter, d'apprendre. Parce que quand tu vas apprendre, tu ne seras pas le mouton d'un gourou. Tu seras autonome dans ta recherche de l'acquisition de la connaissance. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, ne pas reconnaître que l'éducation nationale française a contribué à notre autonomie intellectuelle, c'est une malhonnêteté. Bien évidemment qu'elle y a contribué. Ce que je suis sur le plan intellectuel, l'éducation nationale m'a aidé à l'être. Et je ne vais pas vous dire que j'ai appris par... oui, j'ai lu, je me suis formé sur l'islam, etc. Mais ma capacité de lire, ma capacité de réflexion, c'est l'éducation nationale qui me l'a donné parce que j'ai eu de la variété dans mes lectures. J'ai eu de la variété dans mon instruction. Je peux vous lire un livre sur la religion, comme je peux prendre intérêt à lire un roman d'Agatha Christie ou ce que vous voulez, parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir m'aérer la tête. Parce que c'est important de varier tout cela autour de vous aussi. Ça contribue au bien-être qui doit se développer dans chacun et chacune d'entre nous au service de la société dans laquelle nous vivons. Merci à vous de m'avoir écouté. Que la paix soit sur vous. Merci beaucoup, Mohamed. Donc nous allons passer aux questions-réponses. Ici j'ai 4 questions devant moi pour Mohamed. Ceux ou celles qui souhaitent intervenir avec le micro, poser des questions, donc il n'y a pas de souci, vous levez la main, on fera passer le micro. Voilà. Donc ceux qui ont, si des questions arrivent avec la discussion, vous pouvez aussi réécrire ou lever la main. Voilà. N'hésitez pas. Donc je vais commencer avec la première question. Donc malgré des bonnes actions, j'ai une mauvaise appréciation de ma personne. Est-ce que cette appréciation peut me fermer les portes du paradis? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. J'ai une mauvaise perception de ma personne. Alors, généralement, je vous le dis très honnêtement, c'est un peu comme dans le domaine éducatif. Je préfère qu'une personne ait une mauvaise perception d'elle-même plutôt que d'en avoir une trop bonne. Pourquoi? Parce que quand on en a une trop bonne, ça nous amène à plein de péchés. L'arrogance, l'ostentation, etc., etc. Mais dans la mauvaise appréciation qu'on peut avoir de soi-même, il faut aussi des limites. Parce qu'il ne faut pas non plus s'autoflageller, parce qu'on pourrait oublier aussi les bienfaits de Dieu sur soi. Parmi ces bienfaits de Dieu, c'est que Dieu t'est inclus parmi la communauté des croyants. Ça, c'est déjà une grande ni'ama. C'est un grand bienfait. Ça, c'est le premier point. Mais oui, il faut croire et penser, sans désespérer, que parmi vous, je suis le plus mauvais. Pas par posture, ni par mauvaise intention, mais parce que je le considère vraiment comme étant quelqu'un qui n'a pas acquis. Dans le doute, je vais me mettre dans la posture de quelqu'un qui est le plus mauvais d'entre vous. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à être meilleur. Alors que si je pense être au-dessus de vous, je serai bien évidemment très mauvais. Parce que je n'aurai pas l'impression ou l'intention de pouvoir vous redescendre. Il faut véritablement que cette introspection qui m'amène à croire et d'avoir une inspection de ma personne qui est une mauvaise appréciation doit être une source de motivation et non pas de désespoir. Ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu, na'am. Qul ya ayyuha alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ô vous, comment on pourrait traduire? Ouais, qui avez commis des excès, ô vous qui avez commis des excès au détriment de vos propres personnes, ne désespérez pas de la miséricorde divine. Jamais. Tu crois être le plus mauvais? Eh bien, dis-toi que Dieu, il peut te donner le statut d'être le meilleur. Et une spiritualité équilibrée, c'est cela. C'est d'être conscient de ce que nous sommes. Et ça reste dans une intimité. Ça doit rester dans une intimité. Dieu aime celui et celle qui se repent en discrétion et en intimité. Et c'est la raison pour laquelle le regret sincère, le pleur sincère, le regret sincère, il sera un moyen de s'éloigner du châtiment de l'enfer, pour le croyant, la croyante que vous êtes. Mais qu'en l'occurrence, même si j'ai une mauvaise estime de moi-même, je peux être meilleur. Je vais essayer d'être meilleur. Dieu, je te demande de m'aider à être meilleur.
je sais au fond de moi ce que je suis, et tu sais mieux que moi ce que je suis. Parce que parfois on croit connaître les choses mieux que Dieu lui-même. Ô Dieu, je sais que tu sais mieux que moi-même ce que je suis et ce que je ne suis pas. Aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à me réformer. Je vais vous donner un petit exemple, si vous me le permettez. Parfois, on a des mauvais sentiments en soi. Ça arrive. Quand on ressent ces sentiments-là, il faut demander à Dieu qu'il puisse nous les enlever. Et c'est possible. Ça demande une gymnastique, ça demande un retour à Dieu. Parmi ces recettes, il y en a une que je vous conseille ainsi qu'à moi-même. Et c'est la source de beaucoup de solutions. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est d'augmenter votre temps de prosternation. Quand vous êtes prosterné pour Dieu et que vous priez, ne soyez pas comme un coq, comme une poule qui vient chercher son grain, vous voyez, qui se prosterne comme on voit parfois. On se prosterne, on se relève, on se prosterne. Non, Taoul, allonge ta prosternation. Et excusez-moi du terme, spirituellement, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, spirituellement, crache tout ce que tu as dans le ventre. Parce qu'il n'y aura pas meilleur confident que lui. Parce qu'il n'y aura personne qui pourra guérir tes blessures si ce n'est lui. Donc, augmentez votre temps de prosternation, lâchez tout ce que vous avez à dire à Dieu, et comptez sur sa force et sur son réconfort pour pouvoir vous réformer. Inch'Allah. Deuxième question, qui a un peu rapport avec la précédente. Qu'est-ce que tu dis et ou conseilles à celui qui a désespéré de la miséricorde de Dieu? Alors, d'abord, je lui conseille d'utiliser les moyens de reprendre le contact. Parce que généralement, quand on désespère la miséricorde divine, c'est parce qu'on a coupé le cordon. On a peut-être arrêté la prière, par exemple. Peut-être qu'on a oublié un certain nombre d'actions. Donc ce que je recommande, c'est de se réconcilier avec Dieu. Vous avez vu ce vocabulaire comme on est tellement peu habitué à l'entendre. Chez nous, c'est un blasphème de dire ça. Il faut se réconcilier des fois avec Dieu. Parce que quoi qu'on puisse en dire, on pourrait se dire que le monde est bleu et qu'il y a des plantes partout. Il y en a parfois dans notre communauté, pour des raisons X ou Y, ils ont tort dans la posture. Mais il faut le dire, ont parfois du mal à revenir à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les bons conseils, ils n'ont pas utilisé les bons moyens. Parmi ces moyens-là, je vous recommande ainsi moi-même l'accomplissement de la prière. Parce que c'est un point important. Il n'y a pas une chose plus intime que la prière. C'est quelque chose qui est intime. Quand on dit à quelqu'un « je te conseille de prier », c'est pas pour moi. Moi, que la personne prie ou ne prie pas, rien ne... C'est parce que ce sera une sécurité. Quand on recommande à nos enfants de pratiquer la prière, c'est parce que nous savons que la prière est le refuge du croyant. C'est carrément une. C'est la grotte du croyant. Lorsque tout s'abat autour de toi, quand tout pourrait s'abattre autour de toi, le désespoir, la peur, la tristesse, etc., ton lien spirituel sera ta force. Il n'y a que ça. Des fois, on est tellement éprouvé qu'en fait, on se dit que Dieu nous pousse vers ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est la relation spirituelle. L'essentiel, c'est le fait de se soumettre à Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est bien évidemment d'essayer de recommencer par cela. Et puis, pour éviter de désespérer, c'est bien évidemment de lire, de demander conseil, d'avoir par exemple, alors je vous donne un exemple. Moi, ce que je recommande, c'est presque du coaching spirituel. Ce que je recommande, c'est que vous ayez quelqu'un dans votre entourage, si c'est le cas, en tout cas, vous avez de la chance, que vous ayez une personne dans votre entourage à qui vous êtes capable de tout dire, et donc vous savez qui ou quel ne vous jugera pas. C'est pas facile, hein. Des fois c'est pas toujours facile. Parfois ça peut être votre soeur, ça peut être une amie, etc., etc. Mais c'est très important. C'est très, très important, sauf dans un domaine, dans le domaine matrimonial. Dans le domaine matrimonial, ce qui est du domaine des angoisses, etc., il peut y avoir un intermédiaire qui peut aider à résoudre une situation matrimoniale, mais il ne faut pas tout dire non plus. Parce qu'il y a il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime, et vous savez, des fois, quand on déverse des choses par violence, par haine, il y a des choses qu'on peut regretter après. Sauf que la personne qui l'a entendu, elle l'a entendu.
Et il n'y a pas de possibilité de retour. Et parfois, il arrive qu'une épouse ou qu'un époux, parce que ça arrive aussi, il soit démago dans sa façon de voir les choses. Il est tellement en colère, ou elle est tellement en colère contre son mari, ou il, contre son épouse, qu'il ne voit en elle que le mal, alors qu'il a oublié tout le bien qu'elle lui a fait. Et ça, il faut faire attention à cela. Ne pas négliger les gens qui ont une grande valeur auprès de vous et dont vous allez vous rendre compte de leur valeur que quand ils vont mourir. N'attendez pas. Vraiment, je vous le conseille. N'attendez pas. Cette punaise de maladie qui existe chez nous, c'est vraiment, je le dis même aux jeunes que j'encadre, à qui vous vous rendez compte que, par exemple, quand vous êtes en colère, quand il y a de l'embrouille, il n'y a pas de problème. La langue, elle marche. Un su, machin, un truc, et là, il n'y a pas de haya, il n'y a pas de pudeur. La pudeur, elle existe chez nous, malheureusement, quand on a des choses agréables à se dire. Je n'en peux plus du haut de mes 43 ans. Je n'en peux plus. De voir des jeunes ou des moins jeunes qui meurent en ayant leur père ou leur mère devant le cercueil. Avec des parents ou des amis ou des membres de la famille qui j'aurais dû lui dire. C'est horrible. Il y a plein de sentiments qu'on peut résoudre, mais alors le regret, c'est très très dur à vivre avec. C'est très dur. Donc la bonne nouvelle, pour essayer de vous remonter un peu de morale quand même, parce que là on va sortir qu'avec des dépressifs, mais il y a des choses qu'on est obligé de rappeler. C'est des priorités tout cela. C'est que vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ça. Moi j'ai reçu un texto il y a quelques jours de quelqu'un que j'ai jamais vu. Il m'a touché par ses mots, je l'ai contacté, et j'ai discuté avec lui un quart d'heure. J'ai pas eu l'impression d'avoir dit grand-chose d'important, pour être honnête. Mais quand il m'a renvoyé son texto, dont je ne vous délivrerai pas le contenu, ça m'a tellement touché que j'étais en voiture et je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que je me suis dit, bon sang, comment se fait-il que nous soyons si émus à l'écoute de mots positifs? C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre dire. Et on n'a pas l'habitude de les dire. Et contribuer à l'inversion de tout cela, aux mises en garde, à la haine, etc., à l'animosité, la adawa, ce qu'on appelle la adawa. Chez nous, il faut inverser tout ça. Il faut inverser tout cela. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé le mensonge? Il a autorisé le mensonge dans le cadre d'une réconciliation. Aslihu bayna an-nas. Al-islahu bayna an-nas. Le fait de réconcilier les gens. Vous savez combien de gens ont divorcé, combien de gens sont quittés, combien de gens se sont quittés sur un malentendu à cause de la rumeur, du non-dit, parce qu'ils n'ont pas osé se dire les choses, etc. Parfois même de mauvaises perceptions. Ils ont vu une situation, ils l'ont analysée, ils sont trompés dans le regard. Donc c'est important de ne pas attendre. On a besoin de ça, je le dis et je le répète. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, nous avons besoin de verbaliser les choses. Oui, oui, il y a une situation aujourd'hui qui est compliquée dans les familles, dans bon nombre de familles. Donc je pense que d'ailleurs, c'est la source numéro 1, la question de l'éducation. Il faut inverser tout ça. Il faut inverser tout ça. Donc je vous recommande de vous réconcilier avec Dieu et de regarder ce qu'il vous a donné avant d'observer ce qu'il ne vous a pas donné. Très important ça. Voilà. Une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure concernant la relation verticale ou horizontale. Donc les premiers à se tromper ne sont-ils pas nos imams? Expliquer la relation entre les divisions qu'il y a dans la communauté sunnite, chiite, salaf, shafi'i, etc. Non. Nous ne pouvons pas aujourd'hui désigner la faute que la part des... Il y a bon nombre d'imams, la grande majorité des imams font un travail honorable et contribuent au vivre ensemble.